Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je traite avec vous un exercice sur les suites numériques, les suites niveau terminal, donc sur la convergence des suites numériques. Mais avant de vous présenter cette vidéo, avant de vous parler de cet exercice, je tiens à vous informer que j'ai mis en place un quiz, donc un examen, un test à choix multiples qui va vous intéresser puisqu'il s'agit d'un quiz sur les suites numériques niveau première, donc avec toutes les subtilités que le programme de première inclut, notamment les suites arithmétiques, les suites géométriques, les suites arithmético-géométriques, comment est-ce qu'on arrive à démontrer ou à exprimer la somme de termes successifs d'une suite arithmétique ou les termes successifs d'une suite géométrique. Toutes ces subtilités-là, que ce soit des questions de calcul, que ce soit des questions de cours. Donc c'est un quiz qui est très bien fait, que je vous invite à faire. Il est totalement gratuit, il est présent en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, ça vous amènera sur un quiz classique Google Forms qui vous permettra par la suite de répondre à ces questions sur les suites numériques. C'est peut-être l'occasion pour vous de réviser cette notion-là, ces notions sur les suites numériques et puis également à tester vos connaissances sur ce chapitre. Maintenant que j'ai présenté ce quiz, je vous parle de l'exercice qu'on va traiter aujourd'hui qui porte sur les suites niveau terminal. Donc il s'agit tout simplement de démontrer qu'une suite est convergente. C'est une suite qui est un peu particulière, qui est une suite somme de termes que vous allez voir dans la vidéo. On va essayer de saisir un indice qui est donné dans l'énoncé pour pouvoir démontrer que cette suite, en l'occurrence, est convergente. Donc n'hésitez pas les amis, si vous souhaitez le faire par vous-même, à mettre sur pause la vidéo, puis à me dire en commentaire ce que vous trouvez. Et puis n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout pour être sûr que la correction corresponde à ce que vous avez fait ou réponde à vos interrogations si vous êtes bloqué. Je vous invite les amis à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche afin d'être prévenu des prochaines sorties de vidéos, afin de tout simplement de soutenir le travail qui est fait sur cette chaîne. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, et maintenant également sur TikTok, puisque je partage énormément de conseils, d'organisation, des techniques également, des astuces par vidéo, très sympathiques. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre également sur les réseaux sociaux. Et on va commencer la résolution de cet exercice. Donc ici, on va considérer une suite numérique, donc c'est la suite UN qui s'écrit sous la forme sigma de 1 sur k au carré, pour k allant de 1 jusqu'à n, donc c'est la somme des termes 1 plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, jusqu'à l'entier n, tout simplement. Donc l'entier n ici, c'est le dernier, tout simplement. Donc si c'est U5, on va jusqu'à 1 sur 5 au carré. Si c'est U7, on va jusqu'à 1 sur 7 au carré. Donc la première question, en fait, il n'y en a qu'une, donc qui est en deux parties. La première partie de la question, c'est de démontrer ça, que quel que soit n appartenant à n étoiles, 1 sur n plus 1 au carré est inférieur à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Puis de déduire que la suite est convergente en utilisant justement, donc déduire, je vous rappelle, qu'il s'agit d'employer la première partie pour pouvoir démontrer que la suite est convergente. Donc on va essayer d'abord de démontrer ce qui nous est demandé ici, donc que quel que soit n appartenant à n étoiles ou n supérieur ou égal à 1 sur n plus 1 de tout au carré inférieur à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc correction, hop. Donc on va considérer, donc on va écrire les choses comme il faut. J'aime bien, je suis très rigoureux, vous savez, dans la rédaction, ça c'est important. On va considérer un entier naturel qui appartient à n étoiles. Donc évidemment, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 1, parce que n c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls, ça veut dire que le minimum, ça ne peut être que 1, donc c'est n supérieur ou égal à 1. Donc, on va essayer de démontrer cette inégalité donc, qui concerne n plus 1 au carré et 1 sur n et moins 1 sur n plus 1. Alors, c'est très simple à démontrer en réalité, mais si vous êtes bloqué, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez trouver ça dans le brouillon. Alors, je vais faire un petit aparté de ce que vous pouvez écrire au brouillon, le cheminement logique de cette démonstration au brouillon. Tout simplement, c'est comme si vous l'avez déjà fait, vous vous souvenez, il y a souvent des exercices, des petites questions marrantes, où on va avoir des labyrinthes avec plusieurs entrées, vous savez.
et une seule sortie, d'accord? Et vous avez un labyrinthe, et il s'agit de trouver, en fait, le bon chemin qui mène à la sortie. En réalité, le plus simple, c'est tout simplement de partir de la sortie et d'essayer de remonter jusqu'à arriver, vous savez, à l'entrée, d'accord? Donc, partir de la fin pour arriver à trouver le chemin. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Alors, je m'explique. Évidemment, il faut le faire au brouillon. Donc, vous vous dites ici, bon, j'ai une inégalité qui semble pas facile. Donc, je dois démontrer que 1 sur n plus 1 au carré est inférieur à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc, vous vous dites, ok, bon bah ça, c'est équivalent à quoi en fait? C'est équivalent à dire tout simplement que 1 sur n plus 1 au carré serait donc inférieur, et je vais, ici, pour simplifier la deuxième partie, réduire au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, ça ne peut être que le produit des deux dénominateurs, donc j'obtiens n plus 1 moins n divisé par n facteur de n plus 1, n'est-ce pas? Donc j'ai multiplié la première fraction par n plus 1, numérateur et dénominateur, j'ai multiplié la deuxième fraction par n, numérateur et dénominateur, et donc j'obtiens le numérateur de la première fraction c'est n plus 1, le numérateur de la deuxième c'est n, et donc les deux se simplifient ici, plus n moins n. Ça revient à faire quoi? Ça revient à dire tout simplement que, en réalité, 1 sur n plus 1 le tout au carré est inférieur ou égal à 1 sur n facteur de n plus 1. Et donc je peux encore une fois continuer à simplifier cette écriture. C'est-à-dire que ceci est équivalent, si je dois inverser les fractions, tout est positif donc j'ai le droit, cela veut dire que n plus 1 au carré est supérieur ou égal à n facteur de n plus 1. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que remarquez bien que j'ai n plus 1 des deux côtés, donc je peux me débarrasser du n plus 1, étant donné que le n plus 1 est non nul, donc cela veut dire que n plus 1 est supérieur à n. Et donc là, les amis, j'arrive à une évidence. Évidemment que n plus 1 est supérieur à n. Si je prends deux entiers naturels, le prochain est supérieur à l'actuel, d'accord? Donc j'arrive à quelque chose de tout à fait logique, de tout à fait évident, d'accord? Donc c'est comme si j'étais parti de la sortie du labyrinthe et que j'étais arrivé à l'entrée, qui m'intéresse, donc qui est évidente. Donc là, j'ai tracé le chemin dans le sens inverse. Maintenant les amis, pour la rédaction de cette correction, on va faire les choses dans le sens inverse, d'accord? C'est-à-dire que je vais partir de l'évidence pour arriver à démontrer ce qui m'est demandé. En aucun cas, je me base ou j'écris le résultat, n'est-ce pas? Tant que je ne l'ai pas encore démontré, parce que je vois beaucoup d'élèves, quand je leur donne cette technique, ils ont tendance à poser comme hypothèse le résultat final. Alors, c'est possible de le faire, mais il faut très bien le rédiger. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ça au brouillon, de simplifier le résultat que vous voulez obtenir jusqu'à arriver à quelque chose d'évident, qui est vrai compte tenu des données de l'exercice, et ensuite de rédiger dans l'autre sens. Donc, comment on va faire pour mener une bonne rédaction? Donc là, ça n'est plus le brouillon, mais c'est le propre. Comment est-ce qu'on peut exprimer d'une manière plus rigoureuse la démonstration de ce que je viens de trouver? Donc, je vais commencer par la fin. Soit n appartenant à n étoile, n supérieur ou égal à 1, on sait que, évidemment, n plus 1 est supérieur ou égal à n, d'accord? J'ai cette inégalité qui est évidente. Donc, puisque j'ai ça, donc si je multiplie de part et d'autre par n plus 1, j'obtiens n plus 1 à gauche ici, n plus 1 fois n plus 1, ça fait n plus 1 au carré, et ici, à droite, ça me donne n facteur de n plus 1, d'accord? Très bien. Par conséquent, enfin, je peux utiliser par conséquent, ou alors, tout simplement, parce que souvent par conséquent on l'utilise une fois qu'on va conclure, ça n'est pas encore le cas. Donc, je vais prendre le n plus 1 au carré, je vais l'inverser, je vais prendre 1 sur n plus 1 au carré, j'ai le droit puisque tout est positif et non nul ici, est inférieur, donc par contre, je change le signe, le supérieur ou égal devient inférieur ou égal, 1 sur n facteur de n plus 1. D'accord? Et donc, d'où, ici, 1 sur n plus 1, le tout au carré, est inférieur. Ici, le 1 sur n facteur de n plus 1, en fait, c'est équivaut à quoi? C'est équivaut tout simplement à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. D'accord? Donc voilà. Je sais que
ça, 1 sur n moins 1 sur n plus 1, si je réduis au même dénominateur, je vais obtenir n plus 1 moins n divisé par le n facteur de n plus 1. Donc, je vais obtenir ça tout simplement. Et donc voilà, et donc je l'ai démontré. D'où, quel que soit n appartenant, d'où quel que soit n supérieur ou égal à 1, eh bien, 1 sur n plus 1, le tout au carré, est inférieur à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et en rédigeant comme ceci, paraissait être comme un magicien, tout simplement. Parce que les gens se disent, mais comment il a vu? Comment est-ce qu'il a pu voir que en partant de n plus 1 supérieur à n, et en faisant ce cheminement-là, on peut arriver à démontrer le résultat qui est voulu. L'astuce du magicien, c'est que le magicien, il a pris les choses à l'envers, au brouillon, il a simplifié le résultat qu'il devait obtenir jusqu'à arriver à quelque chose d'évident dès le départ. Et donc, dès lors qu'il a trouvé le chemin, au propre, il écrit les choses comme s'il était un visionnaire. C'est ça la technique du magicien que je vous invite à faire, mais à exécuter correctement. C'est-à-dire qu'on ne va pas fournir la technique ou l'astuce au propre parce que tout simplement, ça n'est pas bon. On ne peut pas partir du résultat qu'on doit obtenir en le posant comme étant une hypothèse, parce que pour l'instant, il n'est pas acquis. Ça, je peux le faire au brouillon pour savoir où ça me mène en termes de chemin inverse. C'est voilà, c'est du rétro-raisonnement, si vous voulez, tout simplement. Très bien. Donc là, je suppose que la plupart d'entre vous ont su répondre correctement à cette inégalité, qui n'est finalement pas du tout difficile. Hein. Donc, maintenant, la question qui se pose, et là où il y a un intérêt particulier à cet exercice, c'est comment est-ce que je peux partir de cette inégalité pour démontrer que la suite est convergente. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, quel lien peut-il y avoir entre cette inégalité et la suite UN? Alors, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on a 1 sur n plus 1 au carré. Donc, il y a deux choses qui créent un petit peu la confusion. La première chose, c'est que c'est une fraction, 1 sur n plus 1 au carré, et qu'en plus, on a au dénominateur un carré, d'accord? Donc, en réalité, il y a deux techniques qui permettent de faire le lien entre 1 sur n plus 1, le tout au carré, entre cette inégalité et la suite UN. La première technique, c'est une technique classique à laquelle je vais sans doute accorder d'autres vidéos, donc reste connecté pour apprendre davantage sur cette technique que je vais expliquer tout de suite. C'est une technique classique qui s'appelle la technique du télescopage. Alors, je t'explique tout ça. Technique du télescopage. Alors, la technique du télescopage est très simple. Donc, je vais réécrire ce qu'on vient de démontrer. Donc, 1 sur n plus 1, le tout au carré, est inférieur à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. D'accord? C'est ce qu'on a démontré, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Très bien. Ok, nickel. Donc, voilà, très bien. Donc, quel rapport peut-il y avoir? Donc, prenons maintenant, plutôt que d'appeler n, je vais appeler k, d'accord? Alors, pourquoi k? Vous allez voir. Donc, si je remplace n par k, puisque ça vaut pour tous les entiers naturels, ça va valoir également pour k, d'accord? Donc, pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, je vais essayer de les additionner ces k, n'est-ce pas? Alors, si on essaie de les additionner ces k, donc on va avoir sigma de quoi? Sigma de 1 sur k plus 1 le tout au carré. K allant de... Alors, disons, puisque c'est valable à partir de k égale à 1, k allant de 1 jusqu'à n, d'accord? C'est-à-dire que si j'additionne, en fait, tout simplement, k allant de 1 jusqu'à n, et ce sera inférieur à la somme, k allant de 1 jusqu'à n, de 1 sur k moins 1 sur k plus 1. J'ai dû perdre beaucoup d'élèves à ce moment précis. Ne vous inquiétez pas, je vous explique ce que ça veut dire. Alors, ce que ça veut dire, tout simplement, d'autres termes, plutôt que de l'écrire avec cet horrible sigma qui vous fait tant peur, on va l'écrire d'une autre manière. Donc, voyez bien les amis, comme cette inégalité est valable pour k à partir de k égale à 1, si k est égal à 1 par exemple, 1 plus 1 ça fait 2. Donc en gros 1 sur 2 au carré est inférieur à 1 sur 1, n'est-ce pas? Moins 1 sur 1 plus 1 ça fait moins 1 sur 2, d'accord? Donc c'est inférieur à 1 moins 1 demi.
si je remplace k maintenant par 2, n'est-ce pas? Donc 2 plus 1, ça fait 3. Donc 1 sur 3 au carré est inférieur à 1 sur 2 moins 1 sur 3. 1 sur 4 au carré est inférieur à 1 sur 3 du coup, moins 1 sur 4. Etc. etc. Jusqu'à arriver à 1 sur le dernier terme ici. Bon, alors je peux aller jusqu'à n-1, n'est-ce pas, pour avoir en bas, plutôt que d'avoir n plus 1, je vais avoir n, n'est-ce pas? Parce que si je remplace k par n-1, qu'est-ce que j'obtiens? n-1 plus 1 au dénominateur, ça fait n, tout simplement. Donc 1 sur n au carré, qui va être inférieur ou égal à quoi exactement? À 1 sur n-1 au carré, n'est-ce pas? Parce que k, c'est n-1, plus 1 sur n-1 plus 1, ça fait n au carré. Ok? Donc, vous voyez bien ici, les amis, ce que j'ai fait. Tout simplement, j'ai remplacé à chaque fois mon petit n ou mon petit k par respectivement 1, 2, 3, et ça m'a donné toutes ces inégalités, en fait, jusqu'à 1 sur n carré. Donc, si j'additionne toute cette partie gauche, d'accord? Imaginez, j'additionne tout ça. Donc, qu'est-ce que ça donne? Si j'additionne tout ceci, ça me donne 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus jusqu'à 1 sur n carré, qui sera inférieur à quoi? Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que regardez bien, les amis, ce qui se passe. C'est ça la technique du télescopage. Quand je vais additionner la partie droite, donc je vais avoir 1 moins 1 demi, plus 1 demi moins 1 tiers, plus 1 tiers moins 1 quart. Donc, vous voyez bien, dans cette somme, le premier terme, il contient moins 1 demi, le deuxième terme contient plus 1 demi. Donc déjà, si je les écris sous forme de somme, 1 moins 1 demi plus 1 demi moins 1 tiers, vous voyez bien que le moins 1 demi neutralise le plus 1 demi, parce que moins 1 demi plus 1 demi, c'est 0. Et pareil, j'ai ici moins 1 tiers, et je vais additionner avec 1 tiers. Donc les deux vont disparaître, n'est-ce pas? Les deux vont disparaître dans la somme. Donc, moins 1 tiers plus 1 tiers, du coup, lui aussi va disparaître. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moins 1 demi disparaît avec 1 demi, moins 1 tiers disparaît avec 1 tiers, moins 1 quart, il y aura 1 quart après, etc. etc. Jusqu'avant, ici, il va y avoir une espèce de moins 1 sur n-1 au carré, si vous voyez, juste avant, et ici 1 sur n-2, le tout au carré qui aura disparu avec celui-ci, et moins 1 sur n-1 au carré disparaît avec 1 sur n-1, le tout au carré. Qu'est-ce qui reste à la fin? Il reste 1, d'accord? Et il reste, pardon, ici c'est pas plus, c'est moins. Il reste 1 moins 1 sur n carré, d'accord? 1 moins 1 sur n carré. Donc en gros, en fait, c'est ça le télescopage, c'est que tous les termes intermédiaires vont disparaître, hormis le premier terme, celui-ci, hein, et le dernier terme, d'accord? Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que 1 sur 2 carré, plus 1 sur 3 au carré, plus jusqu'à 1 sur n carré, il va y avoir que 1 et moins 1 sur n carré, d'accord? Tous les termes intermédiaires ont été neutralisés entre eux, ok? Et ça, c'est ce qu'on appelle la technique du télescopage. Alors, ça, c'est globalement ce qui se produit, hein, ce que je vous ai expliqué. N'hésitez pas à me dire, les amis, si vous avez bien compris cette technique-là, mettre sur pause, revoir la séquence de la vidéo pour essayer d'y voir plus clair, peut-être refaire par vous-même l'exercice en essayant de faire apparaître ces termes intermédiaires, ou vous arrêtez par exemple les termes particuliers, vous arrêtez jusqu'à 5 par exemple, et vous voyez ce qui se passe quand vous faites la somme. Et vous essayez de généraliser. Ça peut être un moyen également de comprendre ce mécanisme de simplification successive. D'accord? Maintenant, je vais l'écrire d'une manière un peu plus rigoureuse, plus mathématique. Donc, en gros, ici, comme j'ai, quel que soit k, entier naturel supérieur ou égal à 1 sur k plus 1, le tout au carré, inférieur à 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Si j'additionne tout ça, c'est-à-dire que les k, je vais les remplacer respectivement par 1, par 2, par 3 jusqu'à n-1, je fais cette somme-là, en fait, et ben, je suis obligé d'additionner la partie droite aussi. Donc, ça revient à additionner 1 sur k, moins 1 sur k plus 1, etc., etc. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se produit? Donc, ce qui se produit, c'est qu'il va y avoir des simplifications successives qui vont intervenir. Et donc, il va y avoir
le terme de gauche, il reste comme il est. En revanche, le terme de droite, eh bien, il va y avoir le dernier terme et le premier. D'accord? Donc, le premier, c'est quoi? Le premier terme ici, j'ai 1 sur k. Donc, le premier terme, c'est 1 sur 1, ça fait 1. Et le dernier terme, c'est 1 sur n-1 plus 1, ça fait 1 sur n, tout simplement. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le télescopage. N'est-ce pas? C'est le télescopage. Ok, alors, jusqu'à présent, ça ne répond pas à ma question initiale, qui est celle de savoir pour quelle raison on fait tout ça, tout simplement. Pourquoi? Pour quelle raison? Ok, alors, la raison est simple, c'est que ici, je suis proche de la suite un. Parce que je vous rappelle que la suite un, c'est quoi? C'est la somme k1 de 1 jusqu'à n de 1 sur k au carré. Mais moi, ici, la somme que j'ai, c'est la somme de quoi? De 1 sur k plus 1, le tout au carré, d'accord? Mais le k qui est à l'intérieur ici, en fait, c'est une variable, entre guillemets, muette. C'est ce qu'on appelle une variable muette, d'accord? C'est juste l'expression de cette somme. Donc, ça veut dire simplement que je pars de 1 sur 2 au carré jusqu'à arriver à 1 sur n au carré, d'accord? C'est tout, hein? C'est tout ce que ça veut dire. Ok, donc, en gros, si vous voulez, la suite un, d'accord? Par ailleurs, je vais essayer d'illustrer ce que je dis par très clairement. Par ailleurs, un est égal à quoi? Un, c'est la somme k allant de 1 jusqu'à n de quoi? De 1 sur k carré, d'accord? Donc en gros, un c'est quoi? C'est 1 plus 1 sur 2 au carré, plus, si je remplace k par 3, eh bien c'est 1 sur 3 carré, plus jusqu'à arriver à 1 sur n carré, d'accord? Donc on a une somme de termes successifs jusqu'à 1 sur n carré, ok? Le sigma de 1 sur k plus 1, le tout au carré, ça part de quoi? C'est quoi le premier terme? Si je remplace k par 1, j'obtiens 1 sur 2 carré plus 1 sur 3 carré jusqu'à 1 sur n carré. Donc en fait, le sigma que j'ai ici, vous voyez, ce sigma-là, c'est celui-ci, n'est-ce pas? Si je pars de 2. Donc 1 sur k plus 1, si vous voulez, au carré. K allant de quoi? De 1 jusqu'à n-1. C'est vrai, non? Parce que le premier terme, c'est 1, donc 1 plus 1, ça fait 2 au carré. C'est ça, 1 sur 2 au carré. Et le dernier terme, c'est tout simplement ici, si je remplace donc k par n-1, eh bien, si je remplace k par n-1, n-1 plus 1, ça fait n carré. Donc ça nous donne 1 sur n carré. Très bien. Ok. Donc, en gros, en d'autres termes, si je rajoute 1 ici à gauche, si je fais plus 1, et si je fais plus 1 ici, comme A est inférieur à B, A plus 1 est inférieur à B plus 1. D'accord? Donc, si je rajoute 1 de part et d'autre, à gauche, je vais retrouver un. Ok? Donc, par ailleurs, comme un est égal à ça, eh bien, si vous voulez, alors, un est égal à 1 plus, c'est ce que je viens d'illustrer, la somme k allant de 1 jusqu'à n-1 de 1 sur k plus 1, le tout au carré. D'accord? Donc, si je rajoute 1 à gauche, je vais trouver un, donc à gauche de cette inégalité ici, hein, je répète, c'est cette inégalité qui m'intéresse. Si je rajoute 1 à gauche, donc un est inférieur à quoi? Il faut que je rajoute un 1 à droite. Donc 1 plus 1 moins 1 sur n, ça fait inférieur à 2 moins 1 sur n. Ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. C'est une inégalité qui est très intéressante, que je n'ai pas précisé, que je n'ai pas explicité dans l'énoncé d'exercice. J'aurais dû peut-être, parce que autrement, ça devient très difficile, entre guillemets, mais c'est intéressant parce que ça vous permet d'explorer un chemin de réflexion tout à fait nouveau et d'utiliser cette technique du télescopage. Alors je vous l'accorde, si vous ne l'aviez pas, cette technique-là, eh bien, c'est extrêmement difficile de l'inventer, hein, c'est peut-être même impossible. Hein. Donc, mais c'est intéressant, si vous avez essayé d'explorer, d'essayer de faire l'exercice par vous-même, et si vous êtes resté sur un blocage, maintenant que vous savez la technique, a priori, il y a plus de chances qu'elle s'imprime dans votre cerveau que si je vous l'avais donnée sur un plateau d'or. Donc c'est tant mieux. Tant mieux pour ceux qui ont essayé. Pour ceux qui n'ont pas essayé, il faut que vous reteniez cette technique. D'accord?
Ok, donc là on a un qui est inférieur à 2 moins 1 sur n. Très bien, super, nickel. Alors les amis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça veut dire qu'en gros, ça je viens de le démontrer, quel que soit n appartenant à n, n'est-ce pas? Parce que c'est valable, donc j'ai considéré n entier naturel. Donc en gros, par conséquent, j'ai réussi. Par conséquent, ici on a réussi à faire une espèce de d'encadrement de la suite un. Pourquoi un encadrement? Parce que un est inférieur à 2 moins 1 sur n, donc c'est une majoration, mais la suite également, comme un, le plus petit terme c'est de remplacer n par 1, donc ça fait 1, le plus petit terme c'est 1, donc comme c'est une somme de termes positifs, donc elle est toujours supérieure à 1, d'accord? Donc c'est une suite qui est bornée. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe aussi? Il y a un truc qui est très intéressant aussi qu'on observe, c'est que, essayez de me faire, s'il vous plaît, un plus 1 moins un, d'accord? De plus, on va essayer d'étudier la croissance de cette suite. Si vous me faites un plus 1 moins un, donc je vous rappelle que pour étudier la croissance d'une suite, il est nécessaire de faire un plus 1 moins un. Il n'est pas nécessaire, mais c'est une technique très intéressante, très efficace, qui permet de savoir si une suite est croissante ou décroissante. D'ailleurs, si vous voulez réaliser toutes ces techniques, je rappelle encore, je vous ai mis un quiz en description de cette vidéo, qui n'est pas, ne le méprisez pas, c'est un quiz très intéressant, dans lequel il y a des questions un peu difficiles, donc je vous challenge un petit peu. N'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit, ça vous permet de vous tester, de savoir où vous en êtes en termes de suite numérique, si vous êtes en première, en terminale, ou si vous êtes même au supérieur, ça peut être toujours utile. Donc, on fait un plus 1 moins un pour savoir si la suite est croissante ou décroissante. Alors, je vais simplement remplacer un plus 1 par son expression, c'est la somme k allant de 1 jusqu'à n plus 1, n'est-ce pas? Parce que un plus 1, vous voyez bien les amis ici, dans la suite un, le n, il correspond au dernier terme, d'accord? Donc c'est l'indice du dernier terme dans l'addition. Donc un, je vais jusqu'à 1 sur n carré. Un plus 1, je vais aller naturellement jusqu'à 1 sur n plus 1 au carré, d'accord? Donc ça c'est important de le rappeler parce que quelquefois les élèves, ils ont tendance à l'oublier, ils ont tendance à ne pas comprendre ce que représente une suite somme. Et vous allez en avoir énormément, notamment en supérieur. Pour ceux qui vont faire un premier cycle universitaire en mathématiques ou des classes préparatoires, c'est quelque chose qui sera très répandu. Des suites de ce type-là, ça va même introduire la notion de série, que je vais sans doute vous introduire sur cette chaîne. Donc restez connectés les amis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc, je reviens à mon exercice. Un plus 1, c'est la somme de k allant de 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k au carré. Moins un, tout simplement, je vais remplacer également par l'expression que j'ai, c'est la somme k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k au carré. D'accord? Donc on a deux sommes finalement. On a les termes qui vont être similaires, n'est-ce pas? Parce qu'en gros, un plus 1, c'est la même chose que un, sauf qu'il y a un terme en plus. Sauf qu'on va plus loin. Le terme qu'on va chercher dans un plus 1, c'est le terme 1 sur n plus 1 au carré, d'accord? Parce que dans un, je ne vais pas aller jusqu'à 1 sur n plus 1 au carré, je m'arrête à 1 sur n carré. Et tous les autres termes, en fait, sont similaires. Mais comme il y a une différence, tous les autres termes vont se neutraliser entre eux. Donc cette différence va tout simplement me donner 1 sur n plus 1 au carré. Donc c'est une différence qui est positive, d'accord? Parce que un carré est positif, et par-delà le carré, on est dans l'ensemble des entiers naturels, donc n est au positif, n plus 1 est également positif. Donc cela veut dire quoi? Puisque je prends un n au hasard qui appartient à n étoiles, et je trouve que la différence entre deux termes successifs est positive. Eh bien, ça veut dire tout simplement que n est croissante. Donc, un est croissante. D'accord? La suite un est non seulement croissante, mais j'ai démontré aussi qu'elle est majorée par 2 moins 1 sur n, donc qui est inférieur à 2 à son tour, n'est-ce pas? Parce que 2 moins quelque chose,
c'est forcément inférieur à 2. Donc, je sais que quel que soit n appartenant à n, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Quel que soit n appartenant à n, un est inférieur à 2. Donc, c'est une suite qui est croissante et qui est majorée par 2, un est croissante et majorée par 2. Donc, un est une suite convergente. D'accord? Je vous rappelle, c'est une propriété très intéressante. Croissance, les trois théorèmes des croissances comparées, ou la comparaison, théorème de comparaison. Donc, une suite qui est croissante et qui est majorée est une suite qui est convergente. Et évidemment, ici, comme je l'ai démontré tout à l'heure, quel que soit n appartenant à supérieur à 1, un est supérieur à 1, inférieur à 2 moins 1 sur n, si vous vous souvenez. Si je calcule la limite de un, donc la limite de la suite un est également comprise entre 1 et la limite de ça. Donc la limite de 1, c'est 1. La limite de 2 moins 1 sur n, c'est 2, tout simplement. Donc la limite de un est inférieure à 2. D'accord? Voilà, les amis. Donc, c'est tout ce qu'il fallait démontrer ici. Il fallait démontrer que la suite est convergente, de déduire que la suite est convergente en me basant sur cette inégalité ici. Donc c'est un exercice qui est vraiment très très riche en astuces, en techniques. La technique du télescopage est une technique vraiment puissante à maîtriser. Toutes les techniques, le raisonnement, entre guillemets, le rétro-raisonnement que je vous ai expliqué pour démontrer des inégalités simples, ça peut être très efficace. Au brouillon, si vous êtes vraiment bloqué, vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez surtout pas à commencer au brouillon par décomposer le résultat que vous voulez obtenir en cherchant la bonne entrée, le bon chemin, et ensuite de bien évidemment rédiger la correction au propre. Voilà les amis. Donc je vous rappelle, si vous voulez vous tester vos connaissances, n'hésitez pas à faire le quiz que je vous trouverai en description de cette vidéo. N'hésitez pas, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à faire vivre cette chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Et je vous dis les amis, à très bientôt sur une vidéo sur cette chaîne.